je ne vais jamais dire améliorer le film parce que si le film sort, c'est qu'il est bon. Mais on peut de nouveau incruster d'autres images dedans, on peut rajouter du son, etc. Donc en fait, l'œuvre est toujours en devenir, est toujours se développe tout le temps. Et puis on a comme principe aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait quelque chose, c'est toujours une matière de travail à retravailler ou à poser quelque part. Comme on a vu ici dans le film, la fille avec ses saucisses qui éclate ses saucisses, on la retrouve dans la vidéo qui est placée au bar là-bas. Alors, tu vois, on voit tout le trait. On ne sait plus interpréter l'image. On ne sait pas la prendre et dire ben, elle est à moi aussi cette image-là. Et je vais m'y confondre. C'est plus possible. Donc en fait, mon image doit être très ouverte. Elle doit pouvoir donner toutes sortes de lectures possibles. Des niveaux de lecture. Des niveaux de lecture, premier oui, degré, deuxième degré. C'est une lecture plurielle. Donc ça peut être vu par tout le monde et chacun va lire avec son vécu, son vécu, sa propre connaissance, son histoire, ses références culturelles, et va recevoir cette image. Comme elle est fort ouverte, elle parle à tout le monde. En fait, les images, ce sont des clés de lecture. C'est-à-dire, en fait, on ne cherche jamais à savoir exactement ce que l'on fait. Si je mets une image, je me dis, est-ce qu'elle fonctionne en tant que telle? Est-ce qu'elle est intéressante? Si elle est intéressante, elle va me donner une idée pour faire une deuxième image. Soit elle va être mise en opposition, à ce moment-là, j'ai deux images frontales, soit l'une après l'autre, enfin, on s'en fiche tout ça, hein, ça c'est le montage. Mais, à ce moment-là, je commence à faire des connexions. Il y a des connivences. Les gens vont lire autrement. Plus il y a d'images, plus il y a des lectures possibles. Plus on va croiser les images. Et la personne, à un moment donné, seulement si jamais des milliers, on va s'y perdre, ça c'est peut-être pas grave non plus. Mais chacun va interpréter par rapport à ce qu'il va voir et par rapport à ce qu'il a eu la possibilité de voir. Parce que parfois, on n'a pas envie de voir certaines choses. Par exemple, dans le dernier film qu'on a fait, donc Ce que voit le nain, il y a parfois trop d'images. Donc quand les gens se parlent entre eux, tu as vu cette scène là-dedans? Non, je n'ai pas vu. Donc il y a des manques. Et donc il y a des en plus, à cause de ça, la lecture est différente aussi. Et l'interprétation, ça, ma foi, bon, ça c'est pour tout, hein, je veux dire. Mais par exemple, un thriller qui commence, bon, ben, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il n'y a pas de problème. Si tout le monde ne comprend pas à la fin, c'est qu'on a raté notre truc, quoi. Bon, peut-être que nous pas. Nous pas, c'est, hop, d'un coup c'est ouvert, on va dans toutes les directions possibles, c'est ce qu'on croit, et c'est seulement des heures plus tard qu'on se dit, ben non, tout est bien calculé, tout va dans la même, pas dans la même direction, mais tout est clair finalement. C'est complexe, mais c'est clair.